Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review de NXT du 29 janvier 2020. On ouvre le show avec Finn Balor face à Trent Seven. Alors ce match a lieu parce que Finn Balor, le jour d'avant, a attaqué Trent Seven. On ne sait pas trop pourquoi à vrai dire, mais bon, il l'a attaqué en tout cas. Et donc le match est assez rapide, on va dire. Énorme domination de Finn Balor. Trent Seven a, je crois, un petit retour, mais très léger. Tout ce qu'on peut dire aussi sur ce match, c'est que les chops étaient énormes. On voit les marques sur le torse de Finn Balor, qui devient presque violet en fin de match. Donc une victoire assez tranquille de Finn Balor. Voilà, pour continuer de le construire assez fort pour son match contre Gargano à TakeOver. Shotzi Blackheart contre Diona Peruzzo. Alors, tout d'abord, faut parler de l'entrée de Shotzi Blackheart. Dans le petit char, j'ai trouvé ça génial. Enfin, le petit tank plutôt, c'est un peu pareil, mais j'ai trouvé ça génial. C'est une des meilleures entrées que j'ai vues ces derniers temps. Et ouais, c'est vraiment cool. On va dire que ça rajoute quelque chose au personnage. Et ça permet voilà, d'identifier un peu plus Shotzi Blackheart. Un match plutôt court aussi. Pas grand chose. Il n'y a pas grand chose dans ce match. On en voit un peu plus de Shotzi Blackheart. Diona, on en voit un peu aussi, mais c'est très moyen. On voit que voilà, elle a des qualités en termes de soumission, mais on n'en voit pas plus. Victoire assez rapide du coup de Shotzi Blackheart. C'est logique aussi. Voilà, on veut la pusher un minimum en ce moment. Et on va voir ce que ça donne parce qu'on connaît la division féminine d'NXT. Il y a beaucoup de monde. Donc voilà, on va voir, mais le personnage est sympa en tout cas. Promo de Kisly qui nous dit comme quoi, maintenant qu'il a le titre nord-américain, euh, il en veut plus, il en veut d'autres. Donc il allait justement dire quel titre il voulait, mais il va se faire interrompre par Damian Priest et par Dominik Dijakovic. Les deux qui clairement veulent le titre nord-américain. On sait que les deux ont tourné autour aussi depuis quelques semaines. On connaît la feud entre Kisly et Dijakovic. Et donc ça va nous donner lieu à un match Dominik Dijakovic contre Damian Priest. Le match est bon, le match est surprenant parce que... Enfin, surprenant. Disons que voilà, on connaît les qualités des deux catcheurs et quand on voit leur physique, leur gabarit, on s'attend pas à les voir faire des moonsaults, des moves de high flyer très clairement pendant ce match. On aurait dit un match de Tour 5 Live, c'était beau à voir en tout cas. Et au final, dans un bon match, Dijakovic va remporter la victoire, clean face à Damien Priest. Alors, je pense que ça va forcément nous mener à Damien Priest qui va peut-être s'écarter de cette course au titre et Dijakovic qui va justement avoir un match de championnat contre Kisly. Peut-être que ça va nous mener là, ou alors ça va être un match à plusieurs à NXT Portland. Donc je sais pas, mais dans tous les cas ça va être très bon parce que voilà, il n'y a que des bons catcheurs dans cette feud et dans ces matchs-là. En backstage, on voit Tommaso Ciampa avec une barre de fer. On va le revoir plus tard, qui a attaqué Undisputed Era. Tout le monde de l'Undisputed Era, sauf Adam Cole. Ciampa qui va aller sur le ring avec une table, avec une croix dessus, et va un peu appeler Adam Cole à venir sur le ring pour le faire passer à travers la table. Adam Cole va arriver avec William Regal à ses côtés, et Regal qui va nous dire que Adam Cole a déjà signé un contrat, mais que l'adversaire n'a pas été choisi. Et du coup, Adam Cole qui dit oui, je vais venir sur le ring, et oui, je vais te faire passer à travers cette table. Adam Cole qui va aller sur le ring, qui va donner un coup sur la tête de Ciampa, qui va faire saigner Ciampa. Voilà, ça va bien pisser le sang, on va pas se mentir. Et Ciampa qui va reprendre le dessus et qui va faire passer Adam Cole à travers la table, qui va prendre le contrat, qui va prendre le stylo et il va signer. Donc on aura Ciampa contre Adam Cole à NXT Takeover Portland. Bon, c'est pas une surprise, on le savait très clairement quand on a annoncé que Adam Cole allait faire justement cette annonce de qui il allait affronter. Bon, il n'y avait pas de surprise. Et Ciampa qui va pisser le sang et qui va signer
en quelque sorte le contrat avec son sang. Euh, la foule qui a crié Use the blood parce que voilà, utilise le sang pour signer. C'est un bon moment. On a vu The Fiend à SmackDown faire de même. Sûrement pas qu'il le fait, mais c'est un bon moment à voir. Tegan Nox face à Dakota Kai. Voilà, match pour cette feud qui est très intense entre les deux après la trahison de Dakota Kai à War Games. J'ai adoré l'entrée de Dakota Kai avec au début de son entrée, même pendant toute l'entrée, euh, des images justement de son attaque à War Games et on voyait Tegan Nox qui était de plus en plus énervé au fur et à mesure des images. Et donc le match va partir, ça va bien se battre, ça va être vraiment... il va y avoir du catch, oui, mais beaucoup de vraies bagarres, on va dire, de gros coups, beaucoup d'agressivité des deux côtés. Dakota Kai qui va vouloir utiliser une chaise pour taper Tegan Nox, hein, qui aurait coûté la disqualification. Mais Candice LeRae va venir justement aider Tegan Nox, va empêcher Dakota Kai de l'attaquer. Et Tegan Nox qui va en profiter dans le dos de l'arbitre, va prendre la genouillère qui a donc servi à Dakota Kai pour frapper Tegan Nox à War Games et qui va frapper dans le dos de l'arbitre Dakota Kai, qui va lui porter son finish et qui va gagner le match. Alors, ça va clairement mener à une revanche, sûrement NXT Portland, je pense. C'était bien. Voilà, je veux de l'agressivité parce que cette feud est comment dire, est basée sur ça, on va dire. C'est une trahison, donc les deux doivent être assez énervés, doivent être combatifs plutôt. Et donc voilà, j'aime bien la manière dont c'est tourné. On voit que les deux ne veulent pas forcément gagner le match, mais elles veulent juste vraiment frapper l'autre, faire mal à l'adversaire. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Et voilà, ça va nous mener à un bon match, je pense, à Portland. Candice LeRae qui est mis là-dedans, bon, elle n'a pas grand-chose à faire en ce moment, donc pourquoi pas. Je pense pas que ça sera plus. Il y aura peut-être ou sûrement un match la semaine prochaine entre Dakota Kai et Candice LeRae. Et je pense qu'il faut faire gagner Dakota Kai voilà, pour la garder forte, on va dire, et avoir un gros match à Portland. Chelsea Green contre Kayden Carter. Alors, Chelsea Green, je le sens pas du tout. Je pense que ça va absolument pas marcher à NXT parce qu'elle a un peu une gimmick de diva, justement. Sa musique d'entrée, c'est du diva, c'est du. Voilà, c'est tout ça. Et je pense que ça va pas du tout fonctionner à NXT, même si sur le ring c'est pas mauvais, hein. Là on en a vu un tout petit peu, c'est pas déconnant, c'est pas ouf non plus, mais pour NXT avec la division qu'il y a, je pense que ça n'ira pas. Je pense qu'elle va, si elle reste, en tout cas je pense qu'elle va vite être transférée du côté de Raw SmackDown, et même là je suis pas sûr que ça ira. Bon, là je m'avance, hein, mais de ce que j'ai vu en tout cas, voilà, ça sent pas bon. Le match est court, très rapide. Victoire par petit paquet de Kayden Carter. Première victoire à NXT. Voilà, ça va y avoir une revanche aussi, c'est sûr et certain. Et voilà. En tout cas, je vois plus de potentiel du côté de Kayden Carter qui a des vraies qualités athlétiques. On voit des choses en tout cas du côté de Kayden Carter, même si son personnage, voilà, il va falloir améliorer tout ça. Main event, les Grizzled Young Veterans contre Matt Riddle et Pete Dunne pour la finale du tournoi Dusty Rhodes. Alors, on a eu que des gros matchs quasiment dans ce tournoi. Franchement, c'était vraiment un excellent tournoi du début jusqu'à la fin. On a découvert des équipes, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai découvert des équipes comme les équipes d'NXT UK, Grizzled Young Veterans qui est très très forte aussi. Et donc ça va nous donner lieu à un gros match aussi. Voilà, ça va bien conclure ce tournoi. Pete Dunne et Matt Riddle, c'est vraiment l'équipe révélation de son tournoi. Parce que voilà, au tout début de ce tournoi, on était intrigué, on va dire, par cette équipe. Parce que voilà, c'est pas des catcheurs par équipe normalement. Et les voir ensemble, c'était intriguant. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose entre eux. Leurs gimmicks qui sont un peu opposés, on va dire,
Matt Riddle qui est très cool, on va dire, très, très zen, et Pete Dunne qui est très, très sérieux, très premier degré. J'adore, voilà, toutes les interviews qui sont faites avec les deux sont excellentes. Et sur le ring, ça match très bien. Il y a de grosses combinaisons, une bonne alchimie. Le match est bon. Euh, un gros rythme, très très gros rythme. Beaucoup d'intensité dans ce match. Et, euh, et ouais, c'est un gros main event d'NXT. Et au final, Matt Riddle et Pete Dunne vont l'emporter assez logiquement parce que voilà, ça va donner un title shot au titre d'Undisputed Era, donc c'est assez logique que les deux gagnent. Et ouais, c'est une grosse équipe peut-être qui est née. Alors je sais pas si cette équipe va durer, en tout cas elle va durer jusqu'à NXT Portland face à Undisputed Era pour le titre tag team. Mais voilà, en tout cas, sur ce qu'on a vu, c'est très bien. Le public est à fond derrière, je suis à fond derrière. J'adore Matt Riddle, j'adore Pete Dunne. Et voilà, c'est génial, ça conclut bien ce NXT. Au final, ce NXT était bon, j'ai envie de dire comme d'habitude. Il y a des matchs très sympas, il y a des matchs voilà, très oubliables. Il y a beaucoup de matchs oubliables, on va dire. Beaucoup de matchs courts. Mais rien que pour le main event, ce NXT en valait la peine. C'est la fin de cette review. Si ça vous a plu, mettez un j'aime. Ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la review de Raw. Salut, salut!